Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur IGTV et sur Instagram, sur YouTube pour ceux qui regardent. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle le Tarot des Amazones que j'ai créé il y a 5 ans. Et donc, il y a 5 ans, je crée ce jeu. Bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Par crowdfunding, il en existe 200 exemplaires dans des boîtes. Qui sont numérotés et signés. Donc ceux-là ont été distribués pour le crowdfunding et à certaines autres personnes. Et dans la mise à jour de la boutique, bonjour, la mise à jour de la boutique de dimanche, il y aura 12 exemplaires de ce jeu, pas dans une boîte, mais dans une petite pochette que voilà, en velours, et donc vous pourrez avoir ce jeu dans cette petite pochette. C'est un jeu que j'ai fait donc en 2015, que j'ai dessiné en 2015, et à l'époque on n'était pas encore dans les jeux inclusifs, etc. Et donc c'était un des premiers jeux, je crois, maintenant je ne jurerai pas, entièrement féminin. La figure féminine a toujours eu une place importante dans ma pratique artistique. C'est la figure qui revient toujours, bien que je ne sois vraiment pas branchée féminin sacré. Donc c'est un tarot particulier parce qu'il n'y a pas d'arcane mineur, mais il a 30 arcanes majeurs. Je vais donc vous les montrer aujourd'hui. Il y a les 22 classiques qui sont à la fois un mélange du Rider-Waite et du tarot de Marseille. Et il y a 8 arcanes complémentaires qui touchent plus au spirituel. C'est un jeu que vous pouvez utiliser pour les questions quotidiennes ou pour des guidances. C'est un jeu qui se tient tout seul. Donc il y aura un livret, c'est un feuillet avec chaque fois une liste de mots par carte, et dessus vous pourrez rajouter vos propres significations. J'aime moi quand les gens sont libres de voir leurs propres explications dans les cartes, leurs propres interprétations, leurs propres intuitions. Je crois que c'est comme ça qu'on s'approprie le mieux un jeu. Donc j'aime bien cette technique de mettre uniquement des mots-clés plutôt que de mettre une explication longue, etc. Donc je vais vous montrer les cartes que vous aurez dans ce jeu. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y aura que 12 exemplaires dans une petite pochette en velours. Il y aura un petit carton avec mon sigil et ils seront numérotés et signés. Donc on va commencer par la folle. Alors, évidemment, on va voir sans la lumière, c'est mieux. Je galère toujours avec les lumières, moi, c'est fou. Ah oui. Voici la folle. Alors il est entièrement en noir et blanc. J'ai les originaux encore à la maison. Et donc voilà. Donc voici la folle qui représente le mouvement, l'avancée, l'inconnu, l'aventure, l'inconscience, l'immaturité. Voilà. Alors, évidemment, si je commence par... Ça, c'est l'arrière des cartes. Ça a longtemps été mon logo, cette triple lune un petit peu bizarre avec plusieurs yeux. On a la magicienne. Alors parfois c'est inspiré de personnages. Là c'est Mata Hari. C'est inspiré du personnage de Mata Hari. La magicienne, c'est la nouveauté, la puissance créatrice, la fougue, le cycle, le potentiel, la féminité, etc. Donc voilà pour la magicienne. Donc on voit qu'elle reprend les coiffes de Mata Hari. Donc Mata Hari, c'était cette espionne, comment on dit, double espionne,
à la fois pour la France et pour l'Allemagne et vice-versa. Donc ensuite, on a la papesse. Ça, c'est inspiré d'une image que j'avais faite pour un livre qui s'appelle Les Enfers du rock, que j'avais fait avec Philippe Manœuvre. Et on avait travaillé sur cette symbolique des cornes ou de la lune qu'on retrouve ici. On retrouve ici aussi la grenade, pas la bombe, hein, le fruit, et les piliers qui sont aussi des arbres, avec alpha et oméga. Donc ça, c'est pour la magicienne, et ici, pour la spiritualité, le sol à damier. Donc l'impératrice, c'est l'autorité, l'harmonie, l'accroissement, le pouvoir, la tyrannie aussi. Donc elle mélange beaucoup de choses. Et on retrouve bien sûr les éléments principaux de l'impératrice. Je vais essayer de les ranger bien. Hop, hop. Alors c'était la papesse en fait, c'est moi qui lis mal. C'était la magie. Je suis perdue. Voilà l'impératrice. Et donc l'impératrice qu'on retrouve assise sur un trône. Ici c'est un trône naturel. On retrouve l'aigle ici. Et puis elle est évidemment tatouée. Alors toutes les nanas sont à poil parce que nous n'avons pas honte de notre corps et que à poil c'est l'origine de tout. Donc vous pouvez retrouver ça. Donc je rappelle que le dos c'est ça avec ses lunes et puis la face. Donc ça c'est donc l'impératrice. Avant on a vu la papesse. Donc là, pour chaque carte, vous pourrez rajouter vos mots-clés avec vos ressentis par rapport aux cartes. Ici, on a l'empereur qui est aussi une femme et on retrouve la symbolique de l'empereur tel qu'on le voit à la fois dans le tarot de Marseille mais aussi dans le Rider-Waite, plus une croix en C ici et le collet monté, la cape qui est plus un signe d'autorité. Donc on joue sur la symbolique. Donc l'empereur, c'est bien sûr la solidité, la stabilité, mais ça peut être aussi la tyrannie quand vous tirez l'empereur. On a ici le pape, qui est aussi toujours une femme. Donc cette fois-ci, elle est inspirée de Dionne Fortune, qui était une voyante anglaise. Et donc on retrouve des petits cochons ici. Petit cochon. J'ai vu Shining il n'y a pas longtemps, revu pour la 12 millième fois. Et donc les petits cochons, les clés papales qu'on retrouve ici, que j'ai tatouées aussi ici, sachant que je suis protestante et païenne, c'est un peu bizarre, oui je sais, mais comme c'est la papesse. Et donc on retrouve aussi le côté céleste et spirituel dans sa cape et sa coiffe. Voilà pour la papesse qui est le développement, la spiritualité, la persévérance. Nous avons les amoureux. Ici c'est un hommage à Frida Kahlo et ici aux amours non binaires puisque il y a Diego Rivera bien sûr, mais Frida Kahlo aimait les femmes aussi. Elle était assumée bisexuelle et d'ailleurs Diego lui disait toujours qu'elle avait le droit de le tromper avec des femmes mais pas avec des hommes, sachant qu'elle ne l'a pas écouté non plus. Parce qu'il ne faut pas charrier non plus. Et qu'elle savait ce qu'elle voulait, mais que Diego l'a fait beaucoup souffrir. Donc je trouvais qu'elle représentait bien l'amour, la souffrance que peut engendrer l'amour. Donc ce sont les amoureux et pas l'amoureux comme on le retrouve classiquement. Donc voilà pour cet hommage à Frida Kahlo. On a le chariot ici, avec ces petits personnages chevaux inspirés des carnavals. Oui, c'est de l'auto-édition. C'était de l'auto-édition puisque c'était un crowdfunding, puis via un crowdfunding. Et un jour, j'aimerais peut-être le développer et faire les arcanes mineurs. Mais pour ça, je préfère être avec une maison d'édition. Donc si quelqu'un m'écoute, hein, m'intéresserait de le développer, de redévelopper les dessins vraiment plus grands. Donc en attendant, il y en aura 12 exemplaires comme ça. Et peut-être qu'un jour, je retravaillerai la suite avec les arcanes mineurs qui seraient dessinés pareil. Ça me plairait beaucoup.
de finir ce tarot des Amazones et qu'il ait une vie en dehors de l'auto-édition et des 200 exemplaires qui existent et les 12 qui vont être mis là en vente. Donc voilà, ça c'était pour le chariot. Ensuite on a la justice, on retrouve la chouette, on a le symbole de l'infini, la justice bien sûr a les yeux cachés et il y a Sam qui me chatouille. Et tu te pousses? Bon, je crois qu'il veut être vu. Ah, viens voir, je l'enlève. Et voilà Sam qui qui emmène ma chaussure. Bonjour Sam. Ouais. Hop là. Voilà. Ça fait ton show, t'es bien, c'est content? Hop. Ouais. Je vais faire un jour un tarot sur Sam, je pense. Sam en justice, Sam en pape. Par contre, si vous pouvez éviter de marcher sur mon jeu de cartes et arrêter de me le mettre en bazar, j'apprécierais. Donc la justice, on revient à la justice après avoir parlé du chat qui est très content, qui sont délais, complications, etc. Mais en fait, c'est une carte plus positive qu'on ne pense. La justice, c'est aussi la réussite et les choix raisonnables. Donc, je suis obligée de pousser Sam. Il est un petit peu collant aujourd'hui. Ouais. Voici l'ermite. Alors l'ermite, on retrouve la symbolique classique avec la lanterne, la forêt. Je voulais une ermite très forestière, donc un peu comme ces esprits de forêt, comme les faeries, et donc avec ces couronnes de fleurs qu'on retrouve beaucoup dans mes peintures plus grandes. Donc, et le serpent, qui est à la fois la sagesse, le soin, qui a beaucoup de symboliques différentes, le chemin bien sûr sur lequel on avance, et c'est une carte que j'aime beaucoup aussi comme Via Morticia. Je veux dire l'ermite dans son ensemble, hein, pas spécialement dans mon jeu. On a la roue de la fortune, ici avec les nornes, ou les parcs, c'est comme vous voulez, qui filent le temps, mais en même temps j'ai choisi de faire un peu l'œil omniscient, puisque c'est la destinée, et la destinée à laquelle on ne peut pas toujours échapper, et le fait qu'elle sache tout déjà du destin. Donc la roue tourne pour nous, mais la destinée est d'une certaine manière déjà écrite, et donc ça représente cette idée. Et je me rends compte, 5 ans après, que ça ressemble aussi au symbole des Deathly Hallows dans Harry Potter. Donc, ça me fait rire. Alors, voilà la force, alors, qui est un peu valkyresque. Et la force, c'est la force brute. La brutalité, c'est aussi le combat et la volonté. On retrouve aussi le costume de plume qu'on peut retrouver chez certaines déesses comme la Morrigan, mais aussi chez Freya. C'est souvent la cape de guerrière, et donc je trouvais que ça allait bien avec la force. On a la pendue qui est pendue par un serpent, puisque c'est l'acceptation, la souplesse, mais aussi le regret, l'illusion, la tristesse. Et donc, on a ici l'équilibre avec la vie et la mort, et on retrouve ce petit crâne sur son genou. La mort, bien sûr, elle est inspirée du Rider-Waite. Elle avait été tirée aussi en gravure, celle-ci pour le crowdfunding à l'époque. Et donc, la mort reste toujours ma carte préférée dans les jeux de tarot, avec l'ermite et la lune. Pourtant, la lune n'est pas très positive comme carte en général. Et on voit le cheval squelette et la symbolique classique. Alors, maintenant, la mort, souvent je la dessine avec la faux dans l'autre sens, comme l'encou, mais ici elle portait encore la faux dans le bon sens. Et elle est bien sûr toujours inspirée du cavalier de l'Apocalypse. On a la tempérance, ici, avec le soleil qui se lève ici. Donc la tempérance qui est le réconfort, la douceur.
Donc je voulais donner cette idée de douceur et de continuité, de stabilité, d'échange de flux, puisque c'est aussi le karma. On prend, on reçoit, on donne, on reçoit. La diablesse, qui est aussi une vouivre. Ici, on voit sa queue qui part. Et les deux personnages. Alors, elle est assise sur un œil. On dit que le diable a un troisième œil. On le retrouve ici aussi. Dans d'autres écrits, c'est un diamant qu'on retrouve sur le front. Elle a des cornes de bélier. Je ne fais jamais de cornes de cerf ou de cervidés au diable. Ce sont soit des cornes de bélier, soit de bouc. Et on retrouve bien sûr le côté ailé. Alors, la diablesse, la pulsion, la tentation, la violence, les gens qui sont enchaînés à des choses, à des idées. C'est quelque chose qui peut être doux ou violent, suivant bien sûr les cartes que vous aurez à côté. On a la fameuse maison Dieu. Cette fois-ci, c'est une femme qui porte une tour sur la tête. On retrouve l'éclair qui brise la maison Dieu et bien sûr les gens qui tombent de la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la reconstruction. Si 2020 était une année, je pense que ça serait la maison Dieu. Donc, je la voulais quand même douce parce que c'est une carte qui est parfois effrayante. Et c'est pour ça que je l'ai fait en femme. Encore une vouivre, mais cette fois-ci pour l'étoile. Cette fois-ci, c'est la bonne vouivre, entre guillemets. C'est celle que vous pouvez rencontrer, qui peut vous dévoiler un trésor si vous êtes pur. Il y a beaucoup de légendes de femmes serpents, pas forcément appelées vouivres, mais de femmes serpents qui gardent des trésors et qui ne font approcher que les gens qui le méritent. Donc l'étoile, c'est aussi le réconfort, l'optimisme, le côté guide. Voilà pour l'étoile. Ici, on a la lune, on retrouve la triple lune, le passé, le présent, le futur, et aussi ce cheminement et les choses cachées. Il y a aussi les chiens, elle est plus douce que la lune en général. Le cheminement peut être difficile, mais il faut toujours penser qu'il y a un avant et un après, d'où la symbolique ici, qui pour moi représente passé, présent, futur. On a le soleil avec le cheval et cette femme nue qui représente... j'ai oublié son nom. Bref, je le retrouverai. Et le soleil derrière, donc elle avance, mais elle est dans l'autre sens parce que autant le soleil peut être positif, mais il peut aussi avoir des aspects négatifs. Parfois, c'est la stagnation entre deux états quand il est tiré à l'envers, pour celles et ceux qui lisent les cartes à l'envers, ou suivant les cartes qui vont se retrouver autour. Mais globalement, le soleil reste une carte très favorable. Il y a le jugement. Alors le jugement ici, elle saute par-dessus un feu, c'est inspiré de certaines traditions européennes qu'on retrouve dans les pays de l'Est, notamment pendant les nuits de Ivan Kupala. On saute par-dessus le feu pour se purifier et le jugement, c'est justement la renaissance, la protection, la libération, la guérison, avant d'être une carte uniquement de justice. Et donc elle joue de la trompette et elle a le bâton avec la tête de mort qu'on retrouve chez Vassilissa la Belle dans les contes russes. On a le monde ici qui est assez classique avec les animaux autour et dans ce qu'on appelle la mandorle qui représente à la fois le début du monde et la chose qui enferme. Donc on a là maintenant on va arriver dans les cartes en plus. Oui, à la Saint-Jean aussi on saute par-dessus les feux où on brûle et c'est un rituel de purification. On a l'alconost. L'alconost est un oiseau, une femme oiseau qu'on retrouve dans les contes russes. Et l'alconost dans ce jeu, ici on arrive donc dans les 8 cartes en plus qui représentent des choses plus spirituelles.
Ici, c'est plutôt le don, l'illumination, c'est l'oiseau de Dieu, c'est l'oiseau du divin. Et donc, alors le bruit étrange que vous entendez, c'est ma sœur qui va s'aspirateur au-dessus de moi. Et donc, l'alconos, c'est aussi le mysticisme, la croyance, la foi. Voilà, ça c'est la première des cartes en plus. On a la Dame du Lac, donc la Viviane l'a fait. La Dame du Lac qui est la révélation, l'élévation, la magie, le combat spirituel, la sagesse, le courage. Ces cartes-là sont vraiment liées au monde spirituel plus que les autres. C'est pour ça que vous pouvez tirer ce jeu en ayant les arcanes majeures classiques et mettre de côté celle-là pour conclure le jeu ou pour une guidance. Vous pouvez utiliser aussi le jeu en entier et vous baser là-dessus pour tout ce qui est guidance plus spirituelle. L'autre concerne plus le monde plus matériel. On a la Dame Blanche ici, qui est l'isolement, la peur, aussi le passage entre les mondes et la solitude, le côté cycle aussi, la souffrance, l'oubli et les souvenirs perdus. Donc on retrouve toujours cette symbolique de la chouette ou du hibou et beaucoup d'yeux. Il y a toujours beaucoup d'yeux chez moi. Le sabbat avec ces 3 sorcières, c'est inspiré de Shakespeare. Les sorcières de... j'ai oublié quoi, mais c'était inspiré de Shakespeare. Et j'ai vraiment une mémoire de moule aujourd'hui, c'est horrible. Enfin bref, il y a des sorcières c'est une pièce de Shakespeare que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est Macbeth. Et dans du film de celui qui a fait Citizen Kane. Voilà, j'ai vraiment une mémoire de moule en ce jour de Lughnasadh. Je n'ai pas fait la moisson de neurones. Donc le sabbat qui représente la sororité, le féminisme, le militantisme, ça peut représenter aussi le lien entre les femmes. Et ce n'est pas seulement la femme en tant que telle. Vous savez que moi je ne suis pas très branchée uniquement féminin sacré, donc c'est la femme dans son ensemble et de toutes ses formes et toutes ses enfin bref, la femme dans son entier. Donc ce sabbat, c'est la communauté aussi, le groupe. Non, pas James Cameron, c'est Citizen Kane, Orson Welles. Donc Orson Welles a fait un Macbeth où il y a les 3 sorcières qui... C'est un très beau film d'ailleurs, je vous le conseille. C'est pas celui où il y a le plus d'action, mais les images sont très très belles. Mais sachant que chez Orson Welles, les images sont toujours très très belles. Ce n'est pas une nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Tu as quelque chose à dire encore? On a la licorne ici qui représente plus la communauté LGBTQI+, et aussi la révélation, l'invisibilité, mais aussi le merveilleux, la pureté, et le combat aussi, et aussi le côté chasse, puisque dans les légendes du Moyen-Âge, il y a la chasse à la licorne, donc on retrouve ça là-dedans. La licorne est aussi un symbole de pureté, c'est celle qu'on veut attraper et qui reste inattrapable. Et c'est l'animal légendaire. Et donc elle a beaucoup de symboliques très différentes. On a la femme sauvage. Dans les traditions germaniques, on a beaucoup de Wildermann. Et donc moi j'ai fait une Wilderfrau. Et donc cette femme sauvage, c'est la femme sauvage qui est en chacun, chacune de nous. Et qui peut se retrouver un jour face à une espèce de sauvagerie qui naît en elle, d'une façon ou d'une autre. C'est aussi une forme d'hybridation, ça peut être aussi tourné vers l'animisme, quand on parle vers l'écologie, la préservation, le combat pour la terre. Ça, c'est le sauvage qui est encore en nous, la sauvageonne qui est en nous. C'est ce vers quoi nous devrions tendre, et c'est ce qui se murmure à notre oreille quand nous sommes en forêt, par exemple. On a la sphinge, donc la sphinx, ici avec
qui pose des questions, c'est elle qui permet de passer vers un nouveau cycle ou de passer une nouvelle étape spirituelle ou véritable. Ici, c'est plutôt dans l'idée du spirituel. Elle a la sagesse et le savoir. Et donc, les sphinges, on les retrouve dans beaucoup de représentations en Égypte, mais aussi chez les Romains ou chez les Grecs. Et bien sûr, dans des mythes comme celui d'Oedipe, qui est forcément le plus connu au niveau des sphinges. Et on finit avec la terre-mère qui est nourricière, qui nourrit la terre. On voit qu'elle est enracinée. Et donc ici, c'est vraiment le côté terre-mère, maternité, et puis le respect, la fertilité, la créativité. Et donc tout ce qui est enfantement. Mais ça peut être aussi la destruction, puisque toutes les déesses terre-mère ont un côté destructeur. Elles peuvent détruire ce qu'elles ont construit. On le retrouve dans beaucoup de mythes de terre-mère, de magna mater, que ce soit Nertus, Gaïa et toutes les autres, Pachamama. Dans tous les mythes, on a une sorte d'archétype de femme qui représente à la fois la fertilité, la mer et la terre. Donc c'est intéressant de voir que c'est un archétype qui a traversé tous les mythes et toutes les mythologies. Donc voilà pour ce jeu. Donc il sera donc présenté avec sa petite pochette. Il en reste 12 et ils seront numérotés. La mise à jour du shop, ça sera dimanche à 18h. Et à 18h30, je ferai un rituel pour Lughnasadh ici, parce que je crois qu'il va ne pas faire beau. Ce soir, je m'entraîne, puisque je le fais déjà en privé avec mon meilleur ami. Mais demain, ça sera ici sur Instagram en live. Vous pourrez le suivre, que vous soyez païen ou pas. Vous savez que mes rituels tiennent beaucoup aussi de la méditation. Et donc les dieux que nous allons honorer demain, ce sera Lugh, frère, et les magna mater, les terres-mères. Et nous allons parler de moissons et de choses comme ça. Et voilà. Donc voilà, c'était pour cette présentation du tarot des Amazones. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà parce qu'ils avaient participé au crowdfunding il y a 5 ans. Et enfin, je vais mettre le livret en ligne, je vous le dirai. Il sera trouvable, pour celles et ceux qui l'ont déjà, il sera trouvable sur mon blog En suivant la lune, Valamano. Et donc, soyez prêts demain, dimanche, demain du coup, à 18h. Il y aura la mise à jour. Pour l'instant, la boutique est fermée, le temps que je mette en place les nouveautés. Il y aura aussi des broches, il y aura des petites boîtes. C'est vers 18h demain, autour de 18h, enfin normalement 18h. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Demain à 18h30, vous pouvez me retrouver pour le rituel virtuel de Lughnasadh. Ici, je vous mettrai ce soir en ligne sur le blog le déroulé du rituel. Vous pourrez le suivre en ayant le texte sous les yeux ou le suivre seulement à l'oreille. Il est polythéiste, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez païen ou pas. Vous pouvez le suivre comme une méditation ou le suivre en pensant à vos propres gardiens et divinités. Le live, je vais essayer de le mettre en IGTV également pour Lughnasadh si ça ne plante pas. Je vous dis à bientôt ou peut-être à demain. Salut!